Bonjour, bienvenue dans J'aime la tech, le rendez-vous qui s'intéresse à l'innovation technologique en entreprise. On va parler d'un sujet qui concerne et qui intéresse énormément d'entreprises, tout ce qui touche aux communications et aux interconnexions au sein même de l'entreprise, avec un spécialiste de ce secteur, la société Linked, et deux invités, Pierre Méganc, responsable ingénierie, bonjour. Et Barnabé Louvet, vous êtes responsable marketing data. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Alors, bon, c'est vrai que la connectivité en entreprise, c'est vital, c'est absolument essentiel. C'est un domaine en même temps qui ne cesse d'évoluer technologiquement. Vous arrivez à suivre? Ça vous donne pas des migraines un peu? Oh non, c'est ce qui est passionnant dans ce métier-là, c'est justement d'accompagner les clients dans toutes les nouvelles stratégies, les nouvelles technologies qui arrivent. Aujourd'hui, on parle de fente de cuivre depuis près de 10-15 ans, on parle de move to cloud, on parle de cybersécurité. Et justement, accompagner nos clients dans ces transformations-là, c'est notre enjeu. Et c'est pour ça qu'on s'appuie sur nos experts pour comprendre leurs besoins et les emmener vers les technologies dont ils ont vraiment besoin et pas forcément aller vers la mode pour la mode. Qu'est-ce qu'ils veulent les clients aujourd'hui? Sans parler de mode, mais quels sont les besoins et les tendances en matière de besoins? Aujourd'hui, les besoins de nos clients, très rapidement, il y a comme dans toutes les entreprises, il y a des besoins de budget, de savoir maîtriser son budget, piloter son budget, mais également des besoins de simplicité. Donc aujourd'hui, nos clients attendent de la réactivité de notre part, un interlocuteur qu'ils connaissent, qui peut les suivre de bout en bout, mais également une autonomie, pouvoir aller faire les actions simples eux-mêmes, tout en étant accompagnés sur les grands enjeux et les projets un peu plus complexes qu'ils peuvent rencontrer. Alors comment c'est possible ça? Comment est-ce que vous pouvez rendre de l'autonomie aux clients en matière de connectivité? Il y a des technologies pour ça, Effectivement, il y a notamment la technologie, entre autres du SD-WAN, qui permet de redonner un peu la main aux clients sur le pilotage de leurs équipements. Il y a aussi, au-delà du SD-WAN, d'autres technologies qu'on peut mettre en place. Par exemple, chez Linked, on a développé ce qu'on appelle l'extranet pour pouvoir donner accès au client dans lequel il va pouvoir effectuer lui-même des commandes sur ses équipements, du pilotage à distance, en gros, de ses équipements. Là où hier, il devait forcément solliciter nos équipes et peut-être avoir de la latence, le temps d'appeler, le temps que la communication se fasse. Aujourd'hui, il peut directement lancer les commandes depuis son extranet et avoir un résultat du coup immédiat. Et ça, c'est le SD-WAN qui permet ça? Ça, c'est pas le SD-WAN. Alors, qu'est-ce que c'est exactement le SD-WAN? Alors, le SD-WAN, c'est le pilotage à distance d'équipements qui sont installés chez le client, qui sont, eux, derrière les équipements de routage, donc les équipements de terminaison Internet. Et ces équipements-là sont pilotés soit dans le cloud, soit dans des équipements de centralisation de ce pilotage-là. Et ils vont permettre de pouvoir choisir le lien qu'on va privilégier si jamais on a deux liens sur deux opérateurs différents, pouvoir en privilégier un pour un type de communication ou un autre, ou pouvoir privilégier le lien qui, au moment, à l'instant T, aura les meilleures performances, par exemple, plutôt qu'un autre qui sera saturé ou qui aura des problèmes de latence. Voilà. Et ça, tout ça, il peut le faire tout seul, en fait. Ça, il peut le faire tout seul. Alors, il peut le faire tout seul, et en plus, il peut le faire de manière automatique. C'est ce que permet le SD-WAN notamment, c'est reconnaître l'état du lien, reconnaître que le lien est saturé, reconnaître que le trafic de mes utilisateurs à ce moment-là est de la navigation Internet, et ben je vais plutôt la décharger sur un des liens. Et donc, reconfiguration en temps réel, automatiquement. Wow. Exactement. Il y a de l'IA là-dedans ou... Alors pas encore, mais c'est des choses qu'on peut envisager assez facilement parce que avec notamment l'avantage qu'on peut avoir, c'est de piloter à la fois la partie SD-WAN et la partie accès Internet. On va pouvoir concaténer un peu toutes ces informations-là et faire un peu de big data et via ces informations-là faire du pilotage avec de l'intelligence artificielle qui va reconnaître que à tel moment de la journée vous avez plutôt tel trafic, du coup on va automatiquement privilégier ce réseau-là plutôt, enfin cette sortie-là plutôt qu'une autre sortie. Et en fait on va, au lieu d'être dans le réactif, de dire bon attention mon lien est saturé du coup je bascule, pouvoir anticiper et dire entre 9h et midi vous avez plutôt du flux métier donc on va privilégier celui-là, entre midi et 14h c'est du flux de navigation privé et le faire passer sur un autre flux. Donc effectivement via l'intelligence artificielle pouvoir augmenter l'offre SD-WAN et optimiser tout ça. C'est ça. J'imagine que malgré tout les clients à un moment ils ont besoin aussi qu'on leur tienne un peu la main, non? C'est ça. Et effectivement, ce qui est intéressant avec la technologie SD-WAN, c'est redonner la main aux clients. Mais tous les clients n'ont pas forcément la compétence ou pas forcément le temps de s'occuper de ça. Donc c'est là-dessus que nous, Linked, on se démarque en apportant un interlocuteur unique. Pierre parlait tout à l'heure qu'on donne les liens, on fournit l'accès Internet à nos clients, mais également à la partie SD-WAN. Et chez Linked, c'est le même interlocuteur qui va déployer les liens Internet, qui va déployer la téléphonie s'il y en a, et qui va également mettre en place le SD-WAN. Donc le client, lui, n'aura qu'un seul acteur sur lequel il pourra s'appuyer. Il aura un interlocuteur. Un interlocuteur unique et dédié. Et forcément, cet interlocuteur, parfois, aura besoin de s'appuyer sur certains experts, que ce soit des experts de l'ingénierie ou de la relation client.
Et cet acteur-là va pouvoir les solliciter et être le chef de projet de nos clients. C'est une valeur qu'on essaie d'avoir en différenciation par rapport aux autres, effectivement. C'est aujourd'hui, il y a plein d'entreprises qui se retrouvent perdues avec un accès Internet qui marche pas trop, des nouvelles technologies pour la nouvelle technologie sans savoir forcément comment elle marche. Aujourd'hui, c'est ce qu'on essaie d'apporter à notre clientèle, c'est un accompagnement. C'est dans un premier temps, peut-être on va le faire avec vous, on va faire la configuration ensemble, on va faire les premières étapes de configuration ensemble, et puis une fois que vous êtes autonome, vous laissez la main sur l'équipement et que vous puissiez du coup profiter pendant toute la durée de la souscription de pouvoir avoir l'autonomie complète sur les équipements. Alors on va dire que c'est un secteur assez concurrentiel, hein. Il y a beaucoup d'acteurs comme vous et puis beaucoup de moyens, petits et un très gros, enfin des très gros qui sont traditionnellement les opérateurs télécoms. Comment est-ce que vous vous battez entre guillemets? Qu'est-ce que vous avez de différent ou de mieux à offrir? Ouais, alors effectivement, vous l'avez dit, on est aujourd'hui en France plus de 2000 opérateurs télécoms. On a quand même un marché, surtout dans le B2B, qui est trusté par les acteurs historiques, sur lequel nous, on vient se positionner avec le différenciant. Notre différenciant numéro 1, c'est d'être agrégateur d'infrastructure. Donc nous, on va s'appuyer pour nos clients sur la meilleure infrastructure au meilleur endroit. Donc vous êtes agnostique par rapport à un opérateur télécom? Effectivement, par rapport à un acteur Orange, historique, SFR, etc. qui va privilégier son réseau à lui. Nous, on va aller s'appuyer sur ces réseaux-là et proposer aux clients, si un endroit, le réseau SFR est meilleur, on va s'appuyer sur le réseau SFR. Si un autre endroit, c'est le réseau Covage, on va s'appuyer sur le réseau Covage. Si un autre endroit, c'est encore le réseau Orange, on va proposer le réseau Orange à nos clients. Et c'est là que la connectivité augmentée rajoute encore plus une surcouche là-dessus, parce que initialement, on arrivait déjà à choisir le meilleur lien au meilleur endroit en étant agnostique à l'opérateur télécom. Et maintenant, avec le SD-WAN par-dessus, en plus de choisir les meilleurs liens, on va privilégier à l'instant T celui qui est le meilleur entre les deux et pouvoir avoir du coup tout le temps une situation optimale. Ouais, en fait, vous essayez de vous mettre à la place du client et de pouvoir redonner de l'agilité. Ouais. Malgré tout, moi je suis client, je vais hésiter peut-être entre un très gros qui a fait ses preuves, un plus petit dont je vais peut-être par rapport auquel je vais avoir un petit peu plus de réticence, mais en même temps je me dis que je vais peut-être être mieux traité avec un plus petit. Effectivement, il y a cet avantage-là d'avoir un humain en face de vous, et il y a aussi un avantage, c'est ce qu'on essaie aussi de privilégier, c'est de pouvoir s'adapter aussi aux besoins du client. Et là où chez un très gros, vous allez être obligé un peu de rentrer dans un catalogue, chez nous, on arrive encore à avoir un peu l'agilité de pouvoir s'adapter à votre besoin, de comprendre votre besoin et éventuellement d'adapter un peu nos technologies pour pouvoir les faire matcher avec votre infrastructure, avec votre besoin à vous précisément. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Merci messieurs. Merci. Pierre Méganc, responsable ingénierie, et Barnabé Louvet, responsable marketing data au sein de la société Linked.